Alors, mon intervention sera beaucoup plus des points que nous allons partager ensemble, justement parce que je ne suis pas du tout experte en patrimoine culturel immatériel arménien. Mais j'espère que je le serai, parce que plus notre projet avance et plus nous allons approfondir cela, parce que le groupe culturel arménien, comme tous les groupes culturels libanais, sont constitutifs de notre tissu libanais comme du tissu patrimonial mondial. Alors, vous savez que dans le cadre scientifique et académique, quand nous parlons du patrimoine culturel immatériel, nous visons surtout en sciences humaines à mettre en exergue un certain champ lexical employé au quotidien et qui est parfois banalisé. Quand on parle comme ça avec les gens, quand on leur dit patrimoine culturel immatériel, premièrement, ils sont très étonnés. Pour eux, c'est un mot qui n'est pas fréquent, ils ne le connaissent pas. Et quand on dit patrimoine, c'est surtout le folklore, c'est surtout les musées, Baalbek pour le Liban, Baalbek Beit Eddin, etc. C'est surtout le festif, le ponctuel, mais sans base identitaire aucune. Donc, ils ne perçoivent pas vraiment la relation identitaire entre le patrimoine culturel immatériel et l'appartenance identitaire. L'intérêt porté par le RCMMI et notre département de sciences sociales, c'est de s'inspirer justement du modèle culturel arménien, comme d'autres modèles aussi, dans la construction d'un champ de recherche-action sur le patrimoine culturel immatériel comme paramètre socio-existentiel. Je ne suis pas prétentieuse, je ne veux pas aller au-delà de l'UNESCO, mais vous allez voir que nous voulons partir vraiment, aller au-delà du patrimoine mondial et de ce qu'ils veulent conserver. C'est vraiment beaucoup plus que cela, c'est plutôt identitaire. Alors, pour le patrimoine, il désigne au début les biens de famille, l'ensemble des biens privés appartenant au pater familial, double transmission parentale et communautaire intergénérationnelle. Là, je cite l'UNESCO, comme eux, ils le définissent. Il comprend les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels, événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. Les niveaux déjà pris en charge par notre projet qui a été lancé à l'USEC en mai passé, porte surtout sur les composantes patrimoniales de notre quotidien. Parce que, à notre avis, ce qui reste dans le quotidien, ce qui est intégré au quotidien, c'est ce qui reste, et ce qui disparaît du quotidien, c'est ce qui va disparaître. Alors, il ne suffit pas de demeurer dans le ponctuel et dans le festif et de le renforcer. Alors, nous mettons l'accent dans notre projet sur les formules, pas seulement sur la langue maternelle, mais sur les formules employées dans la langue maternelle, dans la langue du groupe. Sur l'art culinaire, Georges vient de dire que j'ai été choisie comme expert dans un projet Slow Food in Mediterranean Sea, parce qu'il considère que les plats culinaires traditionnels de chaque pays et de chaque groupe culturel sont très importants dans la formation de l'appartenance identitaire, des traditions, des coutumes, de ce qui est vécu dans notre quotidien. Alors, et là, il convient de noter la dimension triptyque du temps, le passé, le présent et l'avenir, et sa relation avec le développement durable en ce qui concerne le patrimoine, comme facteur et espace de durabilité des biens communs en termes culturels et environnementaux. Pour la communauté arménienne, suite au génocide, le patrimoine immatériel a constitué une base de survie existentielle puis identitaire. Moi, je considère que cette communauté a été pionnière. Voilà, ils ont saisi leur stratégie patrimoniale, ont saisi les effets nocifs de la mondialisation de manière pionnière, à mon avis, avant toutes les autres communautés. Donc, la communauté arménienne a fait une prise de conscience de la primordialité du patrimoine culturel immatériel dans le quotidien comme paramètre conservateur de la spécificité identitaire arménienne en tout temps et en tout lieu. Ce qui s'intègre, comme je viens de le dire, dans le quotidien perdure, et ce qui ne fait plus partie des champs de la vie quotidienne disparaît, tout simplement. Alors, il y a eu aussi une prise de conscience de l'importance du soi et du nous culturel arménien avec et au sein d'une diversité culturelle face au danger de fusion.
Alors, il y a eu aussi structuration, ou il y a encore institutionnalisation et professionnalisation de la transmission patrimoniale. Reste maintenant à mesurer, à travers des projets de recherche en cours et peut-être dans l'avenir, l'étendue et l'intensité des paramètres linguistiques de la cuisine spécifique des traditions dans le quotidien. Je tiens à donner comme ça de manière, mais vraiment illustrative, pas du tout représentative, madame, hein, pas du tout, mais vraiment illustrative parce qu'il y a une de nos étudiantes, Arpi Marognan, qui a fait comme ça, durant son stage, une toute petite étude pour voir, parce que vous savez, quand on veut élaborer une enquête, c'est bon de faire des petits tests pour voir comment ça se passe. Alors, Arpi a fait cette toute petite enquête durant son stage à l'école Melanchthon et Haïk Arslanian. Alors, j'ai l'impression, parce que ce n'est pas une école, c'est une école laïque, non? Voilà, ça se voit d'après les résultats dans tous les cas. Alors, mais 44% de ces étudiants sur qui la petite enquête a été portée habitent la région de Mezher, 16% la région de Burj Hamoud et 14% à Anteliès. Alors, 71% de ces étudiants considèrent que les coutumes font partie du patrimoine culturel immatériel arménien, ce qui est très bon, parce qu'il y a déjà cette prise de conscience, donc c'est un très bon point de départ. 71% considèrent que la langue maternelle fait partie du patrimoine culturel immatériel. 55,3% considèrent que les arts font partie de ce patrimoine, 32% l'artisanat et 44% les plats. Donc là, on s'éloigne un peu. Alors pour eux, 70% des élèves, 85% apprennent de l'école. Ça, c'est très caractéristique, parce que je le sais très bien, d'après mes contacts avec les écoles non arméniennes, mais libanaises, non arméniennes, les écoles ne s'occupent pas trop, pour ne pas dire pas, de la transmission du patrimoine culturel immatériel libanais. Bon, le 16 novembre, j'ai une réunion à l'UNESCO avec les écoles parce que nous lançons notre projet dans les écoles. Alors, et là aussi, c'est vraiment un plus. 78% aiment les plats arméniens et 76% aiment les plats libanais. Vous voyez comment, on va en parler maintenant, le parallélisme, comment il est, mais c'est un parallélisme très sain dans tous les cas, SAIN. Alors, et 60% croient que l'importance de la réunion familiale les dimanches autour des plats et autour des festivités familiales sont importantes. 89% connaissent très bien le hitch, et moi je le connais aussi, c'est très bon. Mais la menthe, c'est 76%, vous allez me corriger. Et le khordovaz, quelque chose, khorovat. Et 39%, oui, ما بعرف ليه. Sarma 94% non et Dolma 94% non. Donc vous voyez que c'est plutôt peut-être des plats qui sont plus commercialisés, qui sont plus connus, je ne sais pas. Alors 47% écoutent de la musique arménienne et 63% croient que le patrimoine culturel arménien est menacé. Et donc 63% aussi considèrent qu'il faut travailler pour la promotion du patrimoine culturel immatériel à partir d'activités attrayantes. Et là, on en parlera aussi. Alors, la communauté arménienne, moi je crois qu'elle a à lutter contre la ghettoisation communautaire existante dans certaines régions vers une appartenance communautaire identificatrice intégrée au tissu culturel, sociétal et patriotique local. À l'aide des différentes commémorations qui alimentent l'interaction temporelle triptyque, les éléments patrimoniaux vécus ne comprennent pas seulement les traditions du passé, mais une consolidation de pratiques culturelles au quotidien, comme on vient de le dire, formules linguistiques, plats culinaires, etc. Le caractère inclusif du patrimoine culturel immatériel varie suivant le profil de chaque groupe culturel, parce qu'une sous-culture régionale, un groupe culturel régional, n'est pas comme un groupe culturel confessionnel, n'est pas comme un groupe culturel ethnique, n'est pas comme une diaspora, donc vous voyez, mais dans ce sens, la cohésion ne peut se bâtir que sur la diversité intégrée. Une double responsabilisation sociétale et communautaire qui donne comme résultat anticommunautariste. Il y a le renforcement de la fonctionnalité communautaire constructrice d'un continuum spatio-temporel en termes culturels immatériels, un fil conducteur, agent d'intégration interculturelle dans le tissu sociétal.
Alors, ceci nécessite une reconnaissance individuelle et collective du patrimoine culturel et matériel comme identificateur communautaire et une construction centrifuge qui se base en même temps sur la consolidation du centre spécifique, le soi et l'autrui. C'est la consolidation du nous arménien qui va vers les autres et qui ne se renferme pas sur soi-même, ce qui se fait dans tous les cas. Cette construction identitaire centrifuge est double par le centre et les membres. C'est ce qui constitue la société. Alors, l'un ne peut pas persister sans l'autre, elle est double dans la directivité, mais plurielle dans le contenu. Le développement du centre, par contre, au détriment des membres, asphyxie le système immunitaire et ampute le corps identitaire, ce qui nous fait aboutir à une ghettoisation. Ce schéma identitaire centrifuge positionne le soi communautaire dans une interaction conjoncturelle avec les autres communautés dans les différentes régions du pays, les communautés religieuses ou ethniques, dans un tout sociétal, voire même patriotique. Ce tout se positionne à son tour dans un environnement régional et mondial. Le modèle arménien nous montre que la consolidation du soi communautaire peut ne pas être antisociétale, antirégionale ou antipatriotique, comme parfois certains le disent. Il ouvre pour les minorités la possibilité de la communauté élargie. Je rêve de cela pour les maronites. Mais en général, je rêve et je vise le rêve. Il convient de signaler l'importance circonstancielle de la constitution communautaire qui pose plusieurs types de processus. Mais le point commun demeure la forme centrifuge, quoique avec des bases historiques, sociétales et circonstancielles différentes. Les Maronites, les Druzes, les Arméniens, les Chaldéens, les Assyriens, les Yézédites, les Chiites, les Alaouites, etc., des communautés ayant un soi centrifuge intégré sociétalement, ainsi qu'une portée communautaire élargie sur le spectre mondial. L'existence, la survie et la consolidation des communautés ne se fait que par la reconnaissance que leurs membres ont pour le contenu patrimonial créé, entretenu et transmis de manière formelle et informelle. Mais cette phrase, ça veut dire beaucoup de projets, ça veut dire beaucoup de temps, ça veut dire beaucoup d'efforts déjà déployés et à déployer. La transmission intergénérationnelle verticale, l'interaction transversale, intercommunautaire et la diffusion transfrontalière, où en est la communauté arménienne par rapport à ces trois niveaux, c'est la seule survie des minorités. C'est une stratégie d'anti-fusion et d'anti-ghettoisation. Au-delà de la patrimonialisation conservatrice de l'héritage mondial que j'ai abordé au début de l'humanité, notre Zajal maintenant libanais a fait partie de cela, une patrimonialisation, à mon avis, communautaire et sociétale est une demande reliée à plusieurs donnes et enjeux. Le développement durable, la diversification culturelle versus mondialisation, les phobies identitaires, les massifications de la culture, l'apparition violente des fondamentalismes, la conservation des minorités en situation de diaspora. Cela se fait à travers le passage de la sphère familiale et locale à la sphère publique puis transfrontalière. À mon avis, nos frères les Arméniens sont assez avancés dans cela. Une prise en charge institutionnelle, ecclésiale et sociale des dimensions politiques, symboliques et collectives du patrimoine culturel immatériel. Quand j'ai fait ma dernière visite au ministère de la Culture, je préfère ne pas en parler, puisque le ministre m'a dit « Moi, j'admire votre projet, mais vous allez faire notre travail, parce qu'eux, ils ne le font pas. » Alors, du sacré et du monumental, de l'occasionnel au profane et au quotidien, du matériel à l'idéal, une prise de conscience de l'importance de ce passage pour la conservation d'un soi et d'un en soi arménien en tout temps et en tout lieu. Parce que nous portons là où nous sommes, nous portons en soi notre patrimoine culturel immatériel, notre vécu. Passage qui implique la patrimonialisation du quotidien, événements et manifestations sociales, fêtes, langue maternelle, recettes culinaires, techniques et savoir-faire, etc. Patrimoine culturel immatériel conservateur des traces du passé dans un présent identificateur implique la conservation de certains métiers et pratiques disparus, l'attachement identitaire et transfrontalier au territoire par la cristallisation de certaines valeurs culturelles non internationalisables mais pouvant survivre dans l'en-soi culturel. Imprégner le quotidien de l'authenticité de certaines valeurs et pratiques culturelles qui ont traversé le temps et l'espace sans s'endommager. Les clés patrimoniales, prise de conscience patrimoniale, importance existentielle.
les acteurs patrimoniaux à constituer au niveau individuel, collectif et institutionnel, la sélection, la catégorisation, l'archivage, la diffusion, ce que nous voulons faire quand même dans ce processus de recherche-action que nous essayons de mener, la conservation et la visibilité de ce patrimoine. En conclusion, le patrimoine commun est un bien mondial sur lequel il n'y a aucun doute. Mais l'important est de fonctionnaliser ce bien commun dans le cadre d'une interculturalité et non d'un patrimoine figé sans impact identificateur au niveau local. Là, je cite là un livre que le Père Jean vient de me donner, c'est un ensemble d'études interculturelles par la chaire de l'UNESCO de l'Université catholique de Lyon. Chaque individu, chaque groupe a droit ontologique de dire sa singularité. On ne peut nier l'identité, mais ce que l'on doit combattre, c'est le sens que l'on donne à cette notion d'identité. L'identité dont nous avons tous hérité historiquement est une identité ghetto, une identité d'enfermement. La tension identitaire, expression initiale de la diversité, est tout à fait naturelle. Tout se joue donc dans comment transformer cette tension en attraction. Il y aurait alors à revisiter la notion d'identité dans sa relation avec la diversité, qui est un fait, et le pluralisme, qui est une valeur, qui connaît, reconnaît et accepte la diversité. La patrimonialisation comme cause humaine conservatrice de la diversité culturelle non ghettoisante, c'est un témoignage, un défi porté et apporté par la communauté arménienne et par tant d'autres. Merci.